Le grand studio des grosses têtes est rempli aujourd'hui de groupies, des groupies qui viennent de déposer des fleurs à l'intention de Dari Boudboul. Des boissons alcoolisées à l'intention de Carlos. Bravo. Et puis tout à l'heure, il y avait des enfants qui tendaient leurs menottes vers Alphonse Boudard. Ouais. Oh là. Vieux souvenir, Alphonse. Oui, oui. On dit des cadennes, ça s'appelle. Ah aussi. oui. Ah oui, ça s'appelle des cadennes. Il n'y avait les pas menottes. aussi les trucs de Saint-Antoine. Les poussettes, oui. Les poussettes, c'est les pousses qui étaient pris dans les... C'est autre chose. Et puis, quelqu'un aussi qui suscite énormément d'admiration partout où il passe, et on va tout à l'heure pouvoir l'évoquer plus précisément. Pierre Bellemare. Alors, mon cher Pierre, j'ai une vie privée, écoutez. Attendez, c'est votre vie privée, votre modestie va cruellement en souffrir. Mais comme vous nous aviez parlé ici même, voilà quelques semaines, de cet admirateur qui vous poursuivait à la fois de ses missives et de ses assiduités. Oui, absolument. C'est une grande passion amoureuse. Tout à l'heure, nous avons pu vous remettre une lettre de lui. Je vous demande de nous en donner lecture. Écoutez, je vais le faire parce qu'il m'autorise à le faire. C'est écrit dans la lettre, comme vous avez vu. C'est une liaison. Oh, écoutez, ça va, hein. Bon. Liaison dangereuse. Ça commence très gentiment, très cher Pierre. C'est très gentil. Bon. Si c'est de moi et de mon amour pour vous que vous avez discuté avec messieurs Bouvard, le jeune, Balutin et Roland, sachez que je ne vous propose pas la botte, comme ils disent vulgairement. Car les choses du sexe, cela me fait peur, plutôt que mon affection est aérienne, éthérée. Il est commandant de bord, sûrement, non? On est en pleine poésie, d'un seul coup d'un seul, on descend. Non, pour surveiller en l'air, faut mieux être... Je suis novice. Ah, il n'a pas encore prononcé ses vœux. Je ne tiens pas à avoir des rapports sexuels, ni avec des hommes, ni avec des femmes. Oh, Pierre! Mon amour vient du cœur, et pas du reste, voyons. Mais c'est vrai que vous êtes d'une beauté que l'on remarque. Alors là, d'un seul coup d'un seul, la lettre devient intéressante. Ah oui. Ah, c'est un aveugle. Oui. Mais c'est vrai que vous êtes d'une beauté que l'on remarque. Une jolie phrase. C'est vrai, hein? Vous n'appréciez pas, j'ai l'impression. Ah ben si, moi je regrette de ne pas en recevoir des comme ça. Ah, bon. Alors. Là, je les ferai encadrer. Et alors là, l'autorisation arrive. Lisez ma lettre intégralement aux grosses têtes et au public. Voilà. Je viens de remplir cette mission. Je tiens à garder ma virginité des deux côtés. Et il ajoute d'ailleurs, parce que moi j'ai lu par-dessus l'épaule... Avec humour et trouble de l'âme, c'est sa conclusion. Et il ajoute d'ailleurs en PS, puisque bon, il n'y a rien, c'est platonique... C'est socialiste ? Je ne serai jamais sous Pierre. Il dit... Oh là là. Non, monsieur, vous ne dites pas ça. Je vous défendrai jusqu'au bout. Et pourtant, c'est dans les vieux pots. Il a pris un très joli surnom. Il a pris un très joli... Il signe Chopin. Joli quand même. Ah oui. Avoir un bon Chopin, enfin... Ou bien, ça se dit aussi, t'es pas un Chopin. Hein. Je vous rappelle le passage de sa lettre le plus important, mais c'est vrai que vous êtes d'une beauté que l'on remarque. C'est tout. C'est plutôt Chopin, le mec. Oh. Écoute. Mais il vous a connu très très jeune quand vous étiez à l'armée ? Écoutez, non, c'est maintenant. ma chère Dari, on me connaît à l'âge que l'on veut, ma beauté reste entière. Voilà. Est-ce qu'il met son adresse derrière ? Bien sûr. Non, vous croyez pas que je vais vous la donner ? Non, mais vous rigolez, hein. Il va pas partager. Non, jalouse. C'est tout ce que j'ai à dire, jalouse. Mais comment ça se fait qu'il y a le truc de l'Élysée dessus, là? Il y a même un cœur sur l'enveloppe. Absolument, il y a un cœur. Je la plie. Et je la mets sur le mien. Soyons sérieux, comment expliquez-vous l'inappétence sexuelle qu'il manifeste à votre égard et qui, à la limite, est vexante? Non, non, pas du tout. Non. Il veut que ce soit pur. Non, moi je trouve ça très très bien. Non, justement. Tout est cérébral là-dedans. Non, c'est très beau. Mais vous allez au cinéma, tu lui prends la main, un truc comme ça? Comment ça se passe? S'il lui prenait que la main. Dimanche. Ça va être sympa d'avoir un pote comme ça. Oui, je te vois bien danser comme devant moi. Non, mais au lieu d'avoir un salami... Mais c'est fini. Nous n'avons aucune intimité. C'est justement, c'est épistolaire uniquement. C'est lointain. Il l'appelle ma belle. Oh, oui. Non, mais avant, il avait un salami, maintenant, il a un potager.
Oh là là. Ah, c'est une belle histoire d'amour. Non, c'est une très belle Mais histoire ça d'amour. vous est arrivé tard, ce changement, ce revirement? Quel changement? Mais de quoi parlez-vous? Où voyez-vous un changement, Dari, très sincèrement? Il a toujours été comme ça. Enfin, voyons. Enfin, Bellemare, l'autre, il s'appelle Narcisse. Il se regarde dedans. C'est quand même réconfortant, quelqu'un qui vous aime, Oui. qui n'entend pas vous imposer ses vices et ses turpitudes. Vous demande rien alors que vous pouvez pas beaucoup. Oh, ça c'est méchant, ça. Ça, Dari, là, d'un seul coup d'un seul, pourquoi cette pique d'une méchanceté, oui. lamentable, je dirais, sans grandeur, vous voyez, Mais parce que- ce qui est normal de votre part, mais enfin quand même. Maintenant. Excusez-moi, mais cette lettre-là, c'est quand même plus beau qu'un de vos coïts furtifs. Ah hein. oui. Copulation, pas coït, Philippe. Mais Dari, à cause des chevaux, il a une grandeur d'âne. Non, mais il y a un âge où on aspire à autre chose, sûrement. Oui, Mais Et tu on peux aspire aspirer ce ce que qu'on tu peut. veux. oui, c'est vrai. Oui. Oh là 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 là. Tu vas recevoir une deuxième lettre, Pierre. Même un fax parce qu'il est pressé. Vous savez comment on connaît un fax qui est envoyé par un Belge? Non. Il y a un Ah oui. Mais je crois que c'est Alphonse Allais qui disait il y a un tas d'hommes qui ne prêteraient pas leur pipe et qui s'envoient la femme d'un copain. Et des fois, un stylo, un mec les squinte. Une gonzesse, c'est pas forcé. On peut prêter une femme, mais pas un stylo. Et là, une bagnole aussi, c'est difficile à Oui. prêter. Les femmes, c'est le plus facile. Oui, enfin, il y a des femmes qui ont plus roulé que des voitures. Hein. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Alors, tout ça nous amène Ah oui. Et oui, à cette Vous première... êtes vraiment des horribles machos parce que prêter les femmes, souvent, vous les piquez surtout. Oh bah oui. Elle a un peu raison, là. Ah oui, elle a complètement raison même. Hein. Oui. On dit Oui. qu'on les prête, mais en fait, on nous les fauche. Hein. Oui, c'est vrai. Enfin, bon, si on nous les fauche, c'est qu'elles sont pas trop mal. Oh, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Des Non, fois, c'est pas t'es sûr, plus oui. tranquille avec une belle gonzesse qu'avec un laidron. Ça court partout, les laidrons, c'est vrai. Oui. Ça, je dis ça comme ça. J'ai vu ça. il dit pas ça par expérience, non, il dit comme ça. Il a une conception de la femme extraordinaire, Alphonse. Ben, tout à fait. Il dit pas la femme, je crois, il dit la femelle. Hein. Non, je dis pas la femelle, je dis la Non. gonzesse, Ah oui. qui est le féminin de gonze. Donc c'est pas, C'est quoi un gonze? c'est un mec. Jamais. Alors, c'est Monsieur Cattier d'Infi qui propose la première citation, qui a dit « Bien qu'il fût charpentier, Monsieur Joseph n'avait pas de semences. Sa femme, Madame Marie, dut faire appel au docteur Saint-Esprit, qui pratiqua l'opération qui porte son nom. Par la suite, la mode des mères porteuses devait tomber en désuétude pendant près de 2000 ans. Alors ça, c'est du Pierre Desproges. Pierre Desproges, C'est Pierre sûr. Desproges. Ah oui, ça Ah oui. Bonne réponse de Dari Boudboul, confirmée par Caron. Ah, c'est très bon. C'est typiquement Ah, ça, c'est génial. Desprogien. C'est beau, c'est beau. Ah oui. Génial. Deuxième Interview de citation. François Sagan par des proches, c'est une merveille. Ça dure, je crois, un quart d'heure. Hein. Oui, ça et une autre séquence que je n'avais plus, qu'on voit plus rarement et qui est inimaginable, mais où il n'est pas seul, c'est les essayeurs de boudin blanc dans une charcuterie. Ça, c'est quelque chose. Je connais pas. Ah, c'est inimaginable. Ça, c'est avec Prévost. C'est avec Prévost. Et donc, c'est Prévost et des proches qui, tous les deux, sont dans une charcuterie et ils essayent, ils goûtent le boudin blanc avant de l'acheter. Ça donne quelque chose. La charcutière, c'est une caméra invisible, c'est inimaginable. Mais c'est des proches ou... Et alors, ils finissent par se prendre dans leur propre jeu, et c'est eux qui éclatent de rire, parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils ont tellement fait monter la soupe, que c'est eux-mêmes qui se prennent à leur Mais propre lequel piège. des deux? C'est des proches ou qui est dans le lit de Roger Perfit? Il y en a une aussi. Ils vont interviewer Perfit, ils sont dans son lit. Vous rappelez pas ça? Non, je me rappelle. Il se met dans le lit. Question, c'est la deuxième citation de Madame Léger, qui a dit « Je ne ferai jamais partie d'un club qui me voudrait pour membre ». Notre Groucho Marx. Non, mais c'est pas loin. Mais c'est la génération Ah, d'après. il l'a fait. C'est cette histoire formidable qu'il a. Ça a été repris par un de ses fils spirituels. Un français? Jerry Lewis? Non, quel est le fils spirituel ô combien de Ah oui, de oui, Groucho Marx? oui, bien sûr. C'est Karl Marx. Je suis marxiste, tendance Groucho. C'est Woody Allen. C'est Woody Allen. Ah oui, oui. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Il l'a fait.
vraiment, Groucho Marx. Mais vous connaissez l'histoire de ces deux copains qui se rencontrent, ils ont passé la cinquantaine, et qu'est-ce que tu deviens? Bon, ça va. Il dit, oh, je m'emmerde, tu vois, je suis à la retraite, ça va plus. Il dit, moi, je fais partie d'un club, ça se passe bien, on se marre et tout. Qu'est-ce que c'est ton club? Il dit, c'est le club des dégueulasses. Mais qu'est-ce que c'est que ça, le club des dégueulasses? Il dit, ben, on est entre mecs, quoi, et alors vraiment, on peut dire tout ce qu'on veut, toutes les pires dégueulasseries. Alors là, vraiment, on prend un panard formidable. Il dit, mais comment on fait partie de ce truc-là? Ben, il dit, écoute, voilà, on a un président, tu vas lui écrire une lettre, je vais donner son adresse, et alors dans la lettre, il faut que tu sois au maximum ignoble, dégueulasse, et peut-être qu'il va t'accepter dans le club. On lui donne l'adresse. Il se rencontre 3 semaines après. Il dit, dis donc, il m'a pas répondu, ton président. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je lui ai écrit une lettre. Alors, j'ai écrit une lettre, espèce de salaud, ordure, fumier. Mais j'ai mis vraiment le paquet pendant une grande page. Il dit, ça, c'est étonnant. Et il dit, attention, pour combler le tout, je me suis torché avec. Il dit, c'est sale. C'est ça l'erreur. Au club des dégueulasses, on ne se torche jamais. Oh, quelle horreur! Ah, l'épouvante absolue! Oh. Vous m'aviez demandé une histoire. Ah oui, ça, allez bien, oui. Question de Madame Lopez. Qu'est-ce qu'une statue ityphalique? Elle n'a pas de Haïti. Alors, c'est une maison. C'est quand, oui. Avec un petit machin. Hein. Alors, attendez. C'est une statue qui représente un mec balèze avec un petit truc. Un tout petit zizi? Ou non. pas de zizi? Que le zizi? Non, parce que... Tout plein de zizi. Mais non, il n'y en a qu'un par individu. Qui est caché avec une feuille de vigne? Non, pas du tout. La statue ityphalique que les Grecs elle était en érection? Exactement. C'est une statue qui représente un homme dont le pénis est en érection. Bonne réponse de Carlos. C'était un mot de Sacha Guitry pendant l'occupation, on raconte ça. Il va à une exposition du sculpteur allemand, là, comment s'appelait-il? Arno Breker. Et alors, ça représentait plein de gros mecs, des baraquiers, tout ça, ils passaient là, et Guitry a dit, s'ils se mettent tout d'un coup tous en érection, on pourra plus circuler. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL de 4h à 4h30. Il va être bientôt l'heure de se quitter pour aujourd'hui. Retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 20 mai 1997 avec Dari Boudboul, Carlos, Alphonse Boudard, Pierre Bellemare, sans oublier bien sûr Philippe Bouvard. Une question de Madame Brémond. Quel est le seul métier où les femmes gagnent plus que les hommes? Ah oui, non. Les putes? Dans le cheval, non? Oh non. Mannequin? Oui, mannequin, bien sûr. Mannequin, exactement. Oui. Bonne réponse de Carlos. Il y a des mannequins mecs maintenant. Oui, mais ils n'ont pas les cachets ni la réputation des femmes. Il y a des travelots. Mais en Belgique, elles peuvent pas parce qu'il y a le mannequin pisse et là ils peuvent pas. Cela dit, je pense que ça va atteindre maintenant des prix comparables. Oui. Pour les messieurs. Quoi, t'as de l'espoir? Non, attendez. Je connais certaines sommes, il y a une vedettarisation des mannequins femmes qui sont en train de remplacer les actrices de cinéma lorsqu'elles ne font pas du cinéma elles-mêmes, d'ailleurs. Oui. Et ça, les hommes ne sont pas prêts d'accéder à ce statut-là. Il y a quand même déjà des mannequins qui commencent qui commencent à passer du côté du cinéma aussi. Oui. Ça arrive, c'est pour ça que je dis ça. Vous avez quelqu'un dans la corporation qui vous est cher, non? Mon ami Campbell. Mais absolument pas, mais pas du tout. Je ne tiens pas encore de maison de couture, je ne tiens pas à en tenir. Non mais ça vous empêche pas d'avoir un petit protégé? Écoute, il a déjà vu sa lettre. Un deuxième alors, un autre? Oui, c'est vrai. Je suis un petit consommateur. Ça se voit pas comme ça, hein? Très sélectif. On l'appelait un gros gourmand, on l'appelait la grosse gourmande de l'Alcazar. La goulue. Je pense qu'on a pu s'amuser tous les deux là. Écoute. L'escarpelette. C'était... Tu me poussais. J'étais barman à l'époque. C'est la grosse Bertha, moi. T'es magnifique, il arrive en petit angelot. Une question de Madame Desroches de Groslet. Comment le Régent, le plus gros diamant du monde... non. Koh-i-Noor. Non, le Régent n'est pas le plus gros. Non, je dis le Régent n'est pas le plus gros. À l'époque où on l'a trouvé, au XVIIIe siècle, c'était le plus gros
Écoutez, c'est pas parce que vous l'avez revendu plusieurs fois à des pauvres femmes impécunieuses qu'il faut pas le plus gros démentir. diamant du monde. Non, il y avait beaucoup plus gros déjà à l'époque. Bon, alors, comment le régent, le fameux diamant, devrait faire. trouvé aux Indes au XVIIIe siècle, put-il sortir clandestinement du pays? Du pays, vous parlez des Indes? Oui, des Dans Indes. un Un ami endroit de Pierre caché Bellemare qui l'a mis dans le d'une fion. femme. Oui, alors exactement. Voilà. C'est un employé de la mine Qui l'a mis dans le... dans le derrière. fondement et qui a gagné ainsi l'Angleterre. Bonne réponse de Carlos. Donc il n'était pas si gros que ça. Oh bah, si, quand même. Bah non, il n'était pas si gros que ça pour tenir à cet endroit-là. Écoute, je dirais, tu connais pas le monsieur. Demandez à Alphonse qu'on trouve au musée de la PJ et qui vient du même endroit. Oui, Des, tout à des fait. pots, des pots de confiture, des pots de moutarde, des bouteilles de coca, je veux te dire. Ah oui, bah oui. Alors un petit diamant, hein. Diamant. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, à l'époque, pots il y de avait confiture. déjà un diamant beaucoup plus considérable Les que le émeraudes, c'est autre régent, chose. Les émeraudes. qui s'appelait le diamant bleu, Ah bah voilà. qui a porté malheur à peu près à tous ceux qui l'ont possédé, et notamment à Fouquet, puisque il avait été sorti des Indes pour Louis XIV, mais c'est Fouquet qui l'avait acheté, et Louis XIV l'a récupéré, on sait comment. Et donc, et ensuite, ça ne lui a pas porté bonheur non plus. Enfin bref, c'était un très très gros diamant pour l'époque, et il était plus gros que le régent. Et vous l'avez vendu depuis? Non, il a été vendu, il s'appelle le Hope aujourd'hui, ce même diamant. Le Hope. Combien de Coin carats d'or. fait-il? Je sais plus, j'ai pas en tête. Plus que vous encore? C'est gros comment? Comme une orange? Non, ce ne serait pas beau. Pas beau, un Non, diamant, pas joli. une orange. Non, c'est un... Vous voyez, avec une bague et puis Mais on n'est une pas obligé de orange. se le mettre là. vous Tous pouvez ces vous le mettre diamants ailleurs. ont été volés et souvent revendus d'ailleurs en Angleterre. C'est une particularité des diamants volés. Le diamant bleu a été retaillé et revendu en Angleterre. Le régent a été volé au moment de la Révolution et revendu en Angleterre. Mais alors, la couronne, c'est une recelleuse, alors, la reine? Avec tout ce qu'il y a dessus. Ah, mais il y a sans doute des choses volées dessus, mais bien sûr. Pour avoir une idée, le plus gros diamant du monde, il a la taille de quoi? D'une Alors, prune? toi, chérie. non, je l'ai vu brut, c'est-à-dire j'ai la reproduction cristal de roche Oui. du plus gros diamant du monde. C'est à peu près. Donc une orange, une grosse orange. beaucoup plus gros. Un pamplemousse. Beaucoup plus gros. C'est pas rond. Alors vous voulez à tout prix Non, mais voir non. quelque chose de rond, Non, c'est pas on rond. chipote, mais bon, grosso modo, un pamplemousse. Ce qui est d'ailleurs curieux, c'est que c'est pas rond et on peut dire tu peux te le carrer. Question de Madame Well. Comment appelle-t-on une tapisserie du XVIIe siècle qui provient de la première manufacture royale? C'est Gobelin. Porte un autre nom. Du générique. T'es bien fait au gobelin, quand même. Au buisson? Non, ça, Buisson, c'est les non. endroits, c'est les Oui, manufactures, bien ça. On ne désigne pas le lieu où se situe la manufacture, mais le produit de la manufacture lui-même, auquel on donne un nom générique. De haute lisse, c'est ça? Non. Et ça ne s'applique que aux tapis et tapisseries du XVIIe siècle. Oui, parce qu'on en a un au XXe siècle. Le canevas, c'est quoi le canevas? Non, le canevas, c'est ce qui c'est sert la de trame. départ à composer le sujet d'une tapisserie. absolument. Ça a à voir avec la royauté, une... Non, pas du tout. Non. C'est un nom. Il y a sûrement une très bonne Il y a un raison. autre, ça vaut par un lieu. Non, pas du tout. Non, ça évoquerait plutôt un produit dont on se sert pour la toilette. C'est la savonnerie, c'est ça? La savonnerie. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Une savonnerie. Mais ça s'appelle toujours comme ça, par exemple, on visite les savonneries d'Aubusson. Non, C'est mais bon savon vrai. qui est installé là-bas. Non, mais voilà, dès que je dis un truc sérieux, on me prend pour une andouille. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah non, alors là, non. Alors là, vraiment, hein. Non. Non, même sans que tu dises rien, on Non, te non. prend pour une andouille. Pas une andouille. Peut-être une andouillette, mais pas une andouille. Ah non. Vraiment féroce. Non. Non, Vous, ça, on sait jamais. que Non. Vous êtes pétillante d'esprit et de culture, Mais cher c'est Dari. réellement les savonneries. Mais oui, Ça mais se visite encore, Attendez, les vous savonneries. découvrez toujours, encore une fois, ce à quoi vous n'avez pas été capable de répondre. Vous vous l'appropriez dans un commentaire dont tout le monde se gausse. Il faut arrêter ça. Vous gossez Gosser. Vous vous gossez, c'est pire. Oui. Parce que vous mettez 2 S, du coup. Oui. Quelle horreur. Vous vous gossez de moi? Oui. Oui. Elle gosse pas, elle parle. C'est pas gentil. Mais on vous adore. Qui aime bien châtie bien. Mais c'est vrai que vous êtes une espèce de record woman dans notre petit cercle. Vous êtes sans doute la personne qui avait raté le plus d'occasions de vous taire.
Question de Monsieur Lenoir. Après la mort de Charlemagne, à quoi servit son épée pendant 3 siècles? De paratonnerre. Oh, oui, oh. Eh ben, tu vois encore une occasion. À adouber les rois de France. Les autres rois, quoi. Oui, les autres rois. Oui, à sacrer les rois de France. Bien sûr, oui. On leur imposait le tranchant de la lame. Bonne réponse de Pierre Bellemare et de Carlos. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.